Il est là. Bien sûr. Comme un seul homme. Un seul homme. Et quel homme! Christian Page, les mythes et complots. Oui, absolument. Alors, écoute, on a Cuba. Oui. On a possiblement un messager qui serait un extraterrestre. Oui, peut-être. Et une importante annonce de la NASA. Et finalement, quelqu'un qui aurait eu des relations intimes avec... Un fantôme. Un fantôme. Écoute. 20 fantômes, en fait. Dépêche-toi. J'ai hâte d'arriver au fantôme. Alors, vas-y. Passe à travers les préliminaires. Non, fantôme. Alors, vas-y donc avec Cuba d'abord. Oui, cette histoire d'ambassade à Cuba, on se rappelle, parce qu'on en a parlé quand même à 2 ou 3 reprises, tout ça commence à l'automne 2016. Il y a du membre du personnel de l'ambassade des États-Unis à Cuba qui sont incommodés par différents mots de tête, étourdissement, donc ça va pas bien. Et ces gens-là, à un moment donné, comme il n'y a apparemment que les employés de l'ambassade américaine qui sont atteints de ça, quoi qu'on a quand même un diplomate canadien qui est passé à travers ce groupe. Évidemment, on s'est mis à accuser les autorités ou quelqu'un, quelque part à Cuba, d'utiliser une arme sonique. Et là, les services secrets cubains, enfin. Quelque chose comme ça. Et là, ça tombe presque dans l'histoire. Écoute, je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire Tournesol, une aventure de Tintin, où Tournesol avait inventé une arme sonique. Alors, évidemment, on va se lier derrière cette hypothèse, même si des scientifiques de l'université de Harvard ont dit ça ne tient pas la route. La possibilité d'une arme sonique comme ça qui serait ciblée n'entraînerait pas ce genre de conséquences. Quoi qu'il en soit... Parce qu'il y a eu des lésions cérébrales. Hein? Voilà, et là, on en était à des lésions cérébrales. Et là, on vient d'apprendre, il y a un document qui est sorti, que les gens qui ont été... En fait, on parle ici de 22 membres du personnel de l'ambassade des États-Unis qui auraient souffert de ces différents maux. Et là, voilà que des analyses, en fait, médicales, arrivent et nous disent, voilà, ces gens-là présentent des anomalies dans la substance blanche. Donc, qu'est-ce que c'est cette substance blanche? Il faut savoir, Bernard, que ton cerveau est composé à peu près de 10% de tissu nerveux et le reste, c'est un peu cette substance blanche. Donc, c'est un liquide qui se trouve à l'intérieur du cerveau et qui permet les échanges neurochimiques entre les neurones. Or, on vient de découvrir chez ces gens-là, chez ces 22 membres du personnel qui ont été retirés, on vient de découvrir qu'il y a des anomalies et qui pourraient expliquer leurs maux. On n'explique toujours pas la cause. Donc, on sait qu'il y a visiblement une conséquence, mais on est toujours à se demander quelle est la cause de cette conséquence. Les autorités américaines réagissent en disant on n'accuse pas ouvertement Cuba, le gouvernement de Cuba d'être responsable, mais à mi-mot, ils les accusent de ne pas avoir su protéger les membres de l'ambassade américaine contre ces attaques, parce que évidemment, les autorités américaines continuent de prétendre qu'il y a eu une attaque ciblée contre son personnel. OK, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui aurait, altéré la substance blanche? Est-ce que c'est un virus, une bactérie? Là, pour l'instant, on n'a aucune hypothèse sur laquelle travailler. On a simplement ce constat. Et là, même si les Américains disent on n'accuse pas ouvertement Cuba, il faut quand même se rappeler que depuis l'automne dernier, ils ont quand même expulsé 15 représentants du gouvernement cubain, en fait, 15 ambassadeurs cubains qui se trouvaient en poste aux États-Unis, qui ont été retournés dans leur pays. Donc, même si on ne les accuse pas ouvertement... Mais moi, je vais te dire franchement, Christian, je suis certain qu'il y a quelque chose, là. C'est pas un hasard, là, qu'il y en a, on s'entend, là. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est les Cubains? Est-ce que ça pourrait être les Russes? Est-ce que ça pourrait être les Chinois? Tu as tout à fait raison, Bernard. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, il n'y a pas trop de doutes. Je pense, même dans la communauté journalistique et scientifique, il n'y a pas beaucoup de doutes qu'il y a quelque chose ici, là. Il y a anguille sous roche. Oui. On n'arrive toujours pas à déterminer quelle est la cause de ça. On n'arrive pas à déterminer est-ce que les autorités cubaines étaient au courant? Est-ce qu'elles ont été impliquées? Est-ce qu'il s'agit d'un tierce parti qui aurait joué un rôle dans que ce soit un virus, que ce soit une arme, peu importe. Mais on est en plein mystère. On ne fait que... En fait, les constats ne font que donner raison à ceux qui disent qu'il y a eu visiblement une attaque, entre guillemets, ciblée contre le personnel de l'ambassade des États-Unis. Le fait que ce soit pas lié à des fréquences subsoniques ou je sais pas quoi, là, que ce soit pas lié dans le fond, à l'ouïe,
n'enlève rien au sérieux des attaques. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'est encore plus sérieux. Là, voilà, c'est le cerveau. Il y avait des lésions cérébrales et maintenant des anomalies dans cette substance blanche, donc qui montrent bien que ces gens-là n'ont pas rêvé. Ces gens-là ont une conséquence de ça. Très bien. Et très bien. On s'étonne toujours de son... Alors, ça continue, l'enquête continue. L'enquête continue. Et faut quand même savoir, Bernard, qu'on sait depuis quelques années que l'oreille humaine, lorsqu'on est en bonne santé, là, on parle d'un jeune de 20 ans, là, l'oreille humaine entend entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. Or, juste en dessous de ça, dans les zones là, qui sont juste à la limite de l'audition de l'oreille humaine, c'est-à-dire entre 18 et 20 Hertz, donc dans ces basses fréquences, tu ne les entendras pas, mais elles vont évidemment te perturber. Tu vas avoir l'impression, dans un lieu où il y a ces basses fréquences, à 18 ou 19 Hertz, tu ne les entends pas, mais tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas dire, je me sens pas bien ici. Puis là, bien évidemment, si tu crois aux fantômes, tu vas dire qu'il y a des présences mystérieuses. Tu comprends, ça va t'amener à toutes sortes d'interprétations. On sait donc qu'il y a des basses fréquences et des hautes fréquences qui sont perturbantes, entre guillemets, pour les êtres humains. Mais est-ce qu'il faut chercher dans cette direction-là pour ce qui s'est produit à Cuba? Pour l'instant, on l'ignore. On verra bien. Parlons donc de ce vaisseau extraterrestre. Qui est peut-être encore un vaisseau extraterrestre. Écoute, c'est une histoire quand même extraordinaire. Le 17 octobre dernier est entré dans le système solaire un objet mystérieux. Le 17 ou le 19? Le 19 octobre, excuse-moi. Le 19 octobre dernier est entré dans le système solaire un objet tout à fait mystérieux. Cet objet-là mesure 400 mètres de long par 40 mètres de large. Donc, c'est un long objet qui semble être fait en pierre. Pour donner un peu une idée aux auditeurs, imaginez-vous un objet qui est 1,5 fois la longueur du Titanic et un peu plus large que le Titanic. Donc, une espèce de gigantesque paquebot de pierre qui est entré dans le système solaire en tournant sur lui-même comme une hélice au ralenti. Ah oui, OK. Ce qui est tout à fait extraordinaire de cet objet-là, on sait que par sa vélocité, il n'est pas un objet qui vient de chez nous. Parce que tous les objets qui sont listés, qui appartiennent à notre système solaire, ont tous un lien avec la gravité, dépendamment de leur distance, de leur vélocité. Ils ont tous un lien avec le Soleil. Cet objet-là n'en a pas. Donc, on sait donc qu'il ne vient pas de notre système solaire. Comment ils savent qu'il n'y a pas de lien avec Parce que sa vitesse ne correspond pas à la vitesse d'attraction du Soleil. Alors, wow, okay. Il se déplace à peu près à une vitesse moyenne de 300 000 km à l'heure. Donc, il est entré le 19 octobre dernier. Les scientifiques croient qu'il proviendrait peut-être de la constellation de la Lyre. Donc, une étoile qui serait dans notre galaxie, mais dans un autre système solaire. Ce qui veut donc dire que cet objet voyagerait depuis des millions d'années. Et là, ce qui est tout à fait curieux, des 750 000 objets répertoriés par les astrophysiciens, aucun ne ressemble à cet objet-là. Cette idée d'objet allongé comme celui-là, comme une sorte de... J'ai l'image de menhir, moi. Un peu comme ça. Donc, une sorte de monolithe gigantesque qui gravite, qui se promène dans notre système solaire. Et c'est souvent une thématique qui a été récupérée par les auteurs de science-fiction. On s'est dit, s'il y avait un vaisseau qui allait dans l'espace vers d'autres galaxies, on pourrait mettre une colonie dans un vaisseau, un peu comme celui-là, qui tournerait sur lui-même, créant une attraction artificielle. Alors, l'affaire est tellement sérieuse, Bernard, était tellement sérieuse que plusieurs astrophysiciens se sont posé cette question, et si cet objet était une sonde extraterrestre, sonde qui voyagerait dans le cosmos depuis des millions d'années et qui emmagasinerait de l'information qu'elle retransmettrait à une quelconque civilisation. Donc, il y aurait, au-delà de la paroi rocheuse qui est observable, à l'intérieur. Il y aurait, des instruments à l'intérieur. Et cette idée-là, parce qu'il faut quand même savoir que les objets qui sont dans notre système solaire, les objets qu'on a répertoriés jusqu'à maintenant, ont généralement des formes de pommes de terre. C'est souvent rond, plus ou moins rond, comme une patate. Cet objet-là, il n'y a pas de l'air d'une patate. Il s'en va comme ça. Alors, écoute, c'est très sérieux. Il y a mercredi dernier, donc il y a 2 jours, on a tourné un radiotélescope, le radiotélescope de Grand Bank. On l'a tourné vers cet objet-là pour l'écouter pendant 10 heures. On s'est dit, écoute, c'est une initiative qui a été faite par des gens qui sont associés au programme de recherche de signaux radio extraterrestres, le fameux SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, qui a maintenant une organisation tentaculaire qui s'appelle le Breakthrough Listen. On en a déjà parlé, une histoire qui a été, en fait, une organisation qui a été mise sur pied par le milliardaire Yuri J'allais dire, elle est bien financée. Qui est à coup de, en fait, il a mis 100 millions
millions, au montant de 10 millions par année, et le porte-parole est un peu le physicien Stephen Hawking. Donc, on a tourné vers cet objet mystérieux qui est passé aux côtés du Soleil et qui, au moment où on se parle, se trouve à peu près à mi-chemin entre Mars et Jupiter. Et d'ici la fin de l'année, là, il sera sorti de notre système solaire. Donc, on a tourné nos radiotélescopes dans l'espoir de voir est-ce qu'il émet une onde électromagnétique, est-ce qu'il capte des ondes électromagnétiques, est-ce qu'il communique avec quelque chose. Est-ce qu'il communique avec quelque chose. Ouais. Et on n'a rien entendu. Ah, même. Alors là, c'est poche. Fait que là, on est en fait, si ce n'est pas un objet artificiel comme on le suspectait au départ, d'ailleurs, son nom de messager vient du fait il a été observé d'abord par un télescope qui était situé à Hawaï et on l'a baptisé Oumuamua, le nom, un mot hawaïen qui veut dire le messager. Donc, si cet objet-là ne reçoit pas et n'émet pas d'ondes électromagnétiques, ce serait une roche. Ce serait donc une roche. Mais si c'est une roche, elle pose un défi aux astrophysiciens. Comment un objet qui a voyagé depuis si longtemps à travers le cosmos peut-il avoir conservé cette longue forme de menhir? Parce qu'en s'approchant des soleils ou en s'approchant de notre soleil, de d'autres planètes, les extrémités se seraient arrondies. Il y aurait de l'air d'une pétette. Mais il n'y a pas de l'air d'une pétette. Et c'est ça qui pose un défi aux physiciens. Pourquoi cet objet-là a-t-il cette forme? Mais il n'a peut-être pas voyagé autant qu'on le pensait, alors. Mais s'il vient d'une autre... S'il se déplace à 300 000 km à l'heure, même imaginant des effets d'attraction sur d'autres corps planétaires... Alors, il serait peut-être fait d'une substance qu'on ne connaît pas? Voilà. On ignore sa composition. On sait à tout le moins, il semble fait de roche. On sait qu'il y a une couleur rouge un peu à travers cette roche. Mais disons que pour l'instant, si ce n'est pas un objet artificiel, c'est un objet naturel. Mais si c'est un objet naturel, il défie la compréhension que l'on a des objets qui voyagent à travers le cosmos. Avant de te connaître, mon cher Christian Page, j'aurais trouvé l'hypothèse du départ un peu farfelue et ridicule. Mais tu m'obliges à aller un petit peu plus loin que les préjugés que j'avais au départ. Et je me dis, si l'espèce humaine a mis dans l'espace des sondes, les envoyer dans l'espace pour éventuellement être perçus ou captés par d'autres civilisations, pourquoi les autres ne feraient pas la même chose avec nous? Ouais. Et donc, cette idée que ça aurait pu être... une sonde. Oui, ça peut être vraisemblable. Et rappelons-nous, je ne sais pas si tu étais un fan de Star Trek. Oui, je l'étais. Il y a eu sur le tard, mais je l'étais. Il y a eu les films Star Trek, et dans l'un de ces films, qui est Retour vers la maison, là, ou Retour dans le passé, je ne me rappelle pas du titre en français, là, il y avait, au départ, il y a cette sonde interplanétaire qui arrive près de la Terre et qui tente de communiquer avec des baleines à bosse. Je ne sais pas si tu te rappelles, je pense que c'était le 3e ou le 4e de la série Star Trek. Et là, le vaisseau, l'entreprise, doit faire un bond dans le passé pour aller chercher une baleine à bosse pour communiquer avec cette sonde, sinon elle va détruire la Terre. Parce que l'espèce a disparu. Parce que l'espèce avait disparu au moment où la Confédération spatiale et le vaisseau d'entreprise. Donc, on voit cette idée de sonde qui tenterait de communiquer ou d'emmagasiner de l'information. C'est une thématique qui est reprise par les auteurs de science-fiction, notamment des auteurs comme Arthur C. Clarke, qui avait repris cette idée-là de cette espèce de grand objet qui tourne comme une hélice pour emmagasiner une sorte de société qui se déplacerait à travers le cosmos. Alors, pourquoi pas cet objet, le messager, aurait pu être l'un de ces objets? Là, il faut s'arrêter. Parce qu'il faut se garder du temps pour Sexe et fantômes. Ah, Sexe et fantômes. Sexe et fantômes. Puis il y a même chronique du vendredi. On a un extra audio. Oh, un extrait audio. De la relation. De la dame qui raconte comment ça se passait. Comment ça se passait quand elle avait sa relation. Comment elle a eu sa première relation. Sa première relation avec le fantôme. Absolument. Oh là là. Attention. Oh, il faut vraiment rester à l'écoute, là. Christian Page est de retour. Et là, c'est de la nouvelle sérieuse. Oh boy! Là, on va savoir c'est quoi faire l'amour avec un fantôme. Oui. Mais en fait, pas juste un. Après tant qu'elle a fait l'amour avec combien de fantômes? 20 fantômes. 20 fantômes. Alors, écoute... Elle n'est pas tombée enceinte, toujours? Non, c'est son souhait, d'ailleurs. Écoute, on va revenir là-dessus. Mais voici un peu ce à quoi ont eu droit parce que l'affaire se passe il y a à peu près une semaine, en Grande-Bretagne, dans une émission du matin excessivement populaire, qui s'appelle This Morning. On reçoit cette jeune femme, 27 ans. Elle s'appelle Amethyst Realm. Elle est originaire de Bristol. Et là, elle raconte cette histoire incroyable. Depuis une dizaine d'années maintenant, elle entretient des liaisons avec des fantômes. Incroyable, c'est le cas de le dire.
Tu m'arraches les mots de la bouche. Alors, on écoute ce petit extrait où elle raconte sa première rencontre avec le fantôme. So then you decided that you would take it to the next level, and you dressed in a very sexy negligee, and you went into the spare bedroom and turned the lights off and waited. I did, yes. And what happened? I waited and waited for a while, and then I got a little bit worried. I thought maybe I'd scared it off by being too keen. Oh, okay. And then sort of just as I'd given up hope and was starting to fall asleep, it came to me. And what happened? I don't know what I can say on well, TV. You described it as like, wait. You had sex? Yeah, I had sex with the ghost. With a ghost? Yeah. Yes. But you can't wrap your arms around a ghost. No. Donc, comme on le voit, elle s'est habillée, elle habitait il y a une dizaine d'années dans une maison qu'elle croyait être hantée et à plusieurs reprises, elle avait senti des touchés, disons, inappropriés. Donc là, sentant que visiblement, on cherchait à avoir une liaison, elle s'est habillée comme elle le raconte avec un négligé, elle s'est placée dans une pièce. En fait, les rencontres avaient lieu surtout dans une pièce qui était adjacente, une chambre d'amis. Elle s'est rendue là et elle a fermé les lumières, elle a attendu et là, elle dit « J'ai fait l'amour avec le fantôme, vous pouvez le sentir. C'est difficile à expliquer, il y avait un poids et une apesanteur, un souffle physique et des caresses. » Donc, elle a eu cette... Hey, sûr que c'est un fantôme, elle, là. La lumière était fermée, là. Elle dit qu'elle a eu cette liaison avec ce fantôme pendant 3 ans. L'affaire a tourné court lorsque son mari est arrivé. Oh. Un après-midi, il est arrivé précipitamment à la maison et il raconte qu'il aurait vu une présence, une forme masculine derrière une fenêtre. Oh alors que boy. elle dit que les fantômes ne sont jamais apparus devant elle. Donc son mari entre, voyant par la fenêtre une ombre masculine, il entre dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, une sorte de dispute. Le mari en question décide de prendre ses affaires et depuis, elle dit qu'elle n'a pas remplacé son conjoint par aucun autre homme parce qu'elle préfère les fantômes aux hommes et finalement elle entretient depuis une dizaine d'années maintenant cette liaison. Avec le premier fantôme, ça a duré 3 ans et ensuite elle a connu d'autres aventures passagères. Elle en est maintenant à sa 20e conquête masculine dans le monde de l'au-delà et maintenant elle espère tomber enceinte par l'un de ces fantômes. Elle souhaite ardemment être une mère porteuse. Écoute, si jamais elle tombe enceinte, tu viens nous le présenter. Oui, parce que là, ça sera encore plus incroyable. Écoute, ça serait vraiment quelque chose. Christian Page, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à Larry Dufresne, oui, Alexandra Marcoux, Maryse Duchesneau, notre petite équipe qui préparons cette émission pour vous. Merci à vous, les auditeurs. Passez une belle fin de semaine. On se reparle, on se revoit lundi.